Bonjour. Dans cette séance sur la communication nerveuse, on travaille la transmission synaptique et les conséquences d'une perturbation chimique de la synapse. À la fin de cette séance, vous serez capable de noter que les neurones communiquent entre eux et avec les cellules effectrices par des synapses. Vous serez capable de reconnaître que la transmission des messages nerveux au niveau des synapses se fait par l'intermédiaire de substances qu'on appelle neurotransmetteurs. Vous noterez aussi l'existence de divers types de neurotransmetteurs et que ces derniers sont synthétisés par un neurone présynaptique, puis stockés dans des vésicules dites synaptiques avant d'être libérés dans l'espace synaptique. Vous serez aussi capable de noter que les molécules de neurotransmetteurs libérées lors de l'arrivée d'un potentiel d'action se fixent sur des récepteurs postsynaptiques que porte la membrane de la cellule postsynaptique, déclenchant ainsi un potentiel postsynaptique. Vous releverez aussi qu'il existe sur un même neurone des synapses excitatrices qui permettent le passage de l'influx nerveux et d'autres inhibitrices qui interdisent ce passage. Vous serez capable de comprendre que grâce aux synapses entre neurones, les centres nerveux traitent les informations et élaborent de nouveaux messages vers les organes effecteurs. Vous reconnaîtrez aussi que certaines maladies sont dues à une déficience en neurotransmetteurs, surtout au niveau de l'encéphale. Vous serez capable de savoir que la maladie de Parkinson est fréquente chez les personnes âgées de plus que 60 ans. Vous reconnaîtrez aussi que cette maladie est due à une dégénérescence des neurones qui libèrent donc de la dopamine. Et on identifiera quelques symptômes de cette maladie. Vous serez capable de noter que la maladie d'Alzheimer atteint aussi les personnes âgées et qu'elle provoque des troubles de mémoire, cette maladie étant associée à un déficit en acétylcholine. La synapse. Dans l'organisme, les messages nerveux sont conduits par des neurones qui forment des chaînes. Les neurones ne sont pas isolés les uns des autres, ni des cellules de l'organisme. Ils sont reliés entre eux dans les centres nerveux et ils sont reliés aux effecteurs. Ces zones de connexion ou de liaison s'appellent synapses. Quelle est donc la structure d'une synapse et comment fonctionne-t-elle? Les synapses peuvent lier des neurones avec d'autres neurones, comme c'est le cas ici, entre la fibre nerveuse sensitive et la fibre nerveuse motrice, ou entre la fibre issue de l'encéphale et la fibre nerveuse motrice. Une synapse peut aussi relier une fibre nerveuse à une cellule effectrice. Là, dans ce cas-là, étant une cellule musculaire, la synapse est qualifiée de neuromusculaire. Cette cellule peut être aussi glandulaire ou toute autre cellule de l'organisme. Un même neurone peut être connecté à plusieurs autres neurones, comme c'est le cas ici, où le neurone A établit une synapse à partir de l'une de ses extrémités avec le neurone B, et une autre synapse à partir d'une autre extrémité avec un neurone C. Pour ce fait, il est dit en fait présynaptique et chacun des neurones B et C est qualifié de postsynaptique. Ces neurones postsynaptiques reçoivent donc des informations issues du neurone A d'une façon simultanée. Mais comment fonctionne la synapse? Tout d'abord, voyons sa structure. Dans cet exemple, on a une synapse dite neuroneuronique ou neuroneuronale, entre deux neurones. Nous voyons ici le neurone dit présynaptique. Il contient des vésicules à son extrémité et ces vésicules sont remplies de neurotransmetteurs
nous voyons l'autre neurone, dit postsynaptique, et les deux sont séparés d'un espace qu'on appelle espace synaptique ou fente synaptique. Cette membrane postsynaptique porte des récepteurs qu'on appelle récepteurs postsynaptiques. Comment fonctionne alors la synapse? À partir d'un tel dispositif, où l'on a deux neurones plutôt connectés au niveau d'une synapse, dans une première situation, le neurone présynaptique est au repos. Dans la deuxième situation, ce neurone est stimulé efficacement. Nous voyons là qu'il n'y a eu aucun PA, aucun potentiel d'action enregistré au niveau de l'axone du neurone postsynaptique, alors que là, après stimulation, on a un ensemble, un train de potentiel d'action ayant tous la même amplitude. De même, nous voyons ici une vésicule synaptique en train de libérer son contenu par un phénomène qu'on appelle exocytose. Le contenu se retrouve alors dans la fente synaptique. Tandis qu'ici, toujours au repos et sans potentiel d'action dans l'élément postsynaptique, il n'y a pas eu d'exocytose ou de libération de neurotransmetteurs au niveau de la synapse. Donc, une synapse fonctionne par étapes avec l'arrivée du message nerveux par l'élément présynaptique, suivi d'une libération des molécules de neurotransmetteurs dans la fente synaptique, une libération qualifiée d'exocytose, puis ces molécules se fixent sur des récepteurs portés par la membrane postsynaptique, ce qui permet la genèse d'un message nerveux. Notons que ce message généré est différent du message arrivant. Dans le cas d'une synapse entre un neurone et une cellule musculaire, le fonctionnement est le même et la réponse au niveau de la cellule musculaire est sa propre contraction. Donc, au niveau d'une synapse, le message nerveux est conduit dans un sens unique, toujours du neurone présynaptique à la cellule postsynaptique. Pour cela, on dit que la transmission synaptique est unidirectionnelle. Notons qu'après la transmission synaptique, les molécules de neurotransmetteurs qui ont été libérées sont rapidement éliminées, soit par dégradation, soit par récupération par l'élément présynaptique. Il existe deux grands types de synapses, dites excitatrices et inhibitrices. Nous voyons ici deux neurones A et B, chacun en fait établissant une synapse avec le même neurone moteur là. Donc, ce neurone moteur va voir son activité modifiée en fonction des informations reçues des deux neurones A et B. Ces synapses ont-elles le même effet sur le neurone moteur? Donc, dans une première expérience, le neurone A est stimulé efficacement. On enregistre au niveau de son axone deux potentiels d'action. Qu'observe-t-on au niveau du neurone moteur? Pratiquement, l'enregistrement montre un potentiel d'action, donc un message nerveux. Dans le cas où c'est le neurone B qui est stimulé, il y a un message nerveux circulant dans son axone. Au niveau du neurone moteur, on n'a que le potentiel de repos avec aucun potentiel d'action émis. Donc, la stimulation du neurone A permis l'obtention de potentiel d'action au niveau du neurone moteur, tandis que la stimulation du neurone B est restée sans effet puisqu'aucun potentiel d'action n'a été obtenu. La synapse neurone A, neurone moteur,
a permis donc le passage du message nerveux, alors que la synapse neurone B, neurone moteur, a interdit ce passage. Pour cela, la synapse neurone A, neurone moteur, est dite excitatrice, alors que celle entre B et le neurone moteur est inhibitrice. La perturbation chimique de la synapse. Au niveau des synapses, les neurotransmetteurs responsables de la transmission synaptique peuvent parfois ne pas fonctionner correctement. Quelles sont les conséquences d'un tel dysfonctionnement? Un premier exemple de dysfonctionnement synaptique, la maladie de Parkinson. C'est une maladie qui touche essentiellement les personnes sexagénaires, c'est-à-dire âgées de plus que 60 ans, d'ordre neurologique et qui affecte certaines zones de l'encéphale. Cette maladie est caractérisée par 3 symptômes principaux. Une lenteur et une difficulté de mouvement, avec une démarche déséquilibrée par petits pas, des tremblements de manière régulière qui sont maintenus même au repos, et une rigidité musculaire. Quelle en est la cause? On sait que la dopamine est un neurotransmetteur important de certaines zones de l'encéphale. Le document montre 2 neurones présynaptiques et postsynaptiques chez 2 individus sains et parkinsoniens. On note chez le parkinsonien la présence de très peu de vésicules synaptiques dans le neurone présynaptique, la libération de très peu de dopamine dans la fente synaptique, et donc une transmission synaptique affaiblie du message nerveux. Cette réduction de la concentration en dopamine est encore liée à une destruction des neurones à dopamine dans l'encéphale. Un deuxième exemple de dysfonctionnement synaptique, la maladie d'Alzheimer. Là aussi, c'est une maladie qui touche les personnes âgées. 3 principaux symptômes: désorientation dans un lieu familier, difficulté à utiliser les mots et les chiffres, et une perte de mémoire. Les causes: une destruction massive de neurones localisés dans l'encéphale a été notée chez des personnes atteintes de cette maladie, avec un déficit en un neurotransmetteur important, l'acétylcholine. Mais en réalité, les vraies causes restent inconnues. Exercice d'application: dégager les caractéristiques communes neuroneuroniques de la synapse neuromusculaire et de la synapse neuroneuronique. Bien sûr, dans les deux, l'élément présynaptique contient des vésicules remplies de neurotransmetteurs, alors que dans les 2 synapses, la membrane postsynaptique porte des récepteurs spécifiques de ces neurotransmetteurs. Une différence principale entre l'organisation d'une synapse avant et après stimulation du neurone présynaptique. Bien sûr, la réponse doit concerner le phénomène d'exocytose avec la libération des molécules de neurotransmetteurs dans la fente. Expliquer pourquoi les messages nerveux sont transmis dans un seul sens dans les chaînes de neurones, puisque tout d'abord, la transmission synaptique nécessite la présence de vésicules de neurotransmetteurs et la libération de ce neurotransmetteur dans la fente. Or, ces vésicules se trouvent uniquement à l'extrémité du neurone présynaptique, d'où il est le seul à pouvoir libérer, ce qui impose un sens unique de la transmission synaptique. Retrouvons les acquis. L'ensemble du système nerveux s'articule en réseaux neuronaux. Ces réseaux neuronaux font passer le message nerveux de cellule en cellule au niveau de synapses. C'est au niveau de l'arborisation terminale des neurones que l'on observe ces synapses, chaque synapse étant une zone de transmission unidirectionnelle du message nerveux d'un neurone au suivant ou d'un neurone
à une cellule effectrice. Au niveau de la synapse chimique, la transmission se fait par l'intermédiaire de substances chimiques qu'on appelle neurotransmetteurs. Il existe plusieurs types de neurotransmetteurs, mais les vésicules synaptiques d'un même neurone renferment toutes le même neurotransmetteur. Dans le cas où la synapse facilite le passage du message nerveux, elle est dite excitatrice. Si elle interdit ce passage, elle est alors inhibitrice. Un même neurone postsynaptique reçoit de nombreuses synapses. Certaines peuvent être excitatrices et les autres inhibitrices. Une perturbation du mécanisme de libération du neurotransmetteur pourrait avoir des conséquences variées. La maladie de Parkinson est causée par une déficience en dopamine, alors que la maladie d'Alzheimer est associée à une déficience en acétylcholine. Merci et à la prochaine.